Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo du week-end. Comme vous le savez, chaque semaine, je fais une vidéo pour faire le point sur les stratégies, ce que je partage dans le groupe Facebook Trader Pro. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre communauté dans notre groupe Facebook Trader Pro. Ça permet d'échanger dans la semaine et de suivre un petit peu l'évolution des stratégies que je partage avec vous dans mes vidéos. À savoir, vous savez que j'utilise un compte démo XTB. Je vous recommande pour apprendre le trading, pour comprendre comment je fonctionne, comment je mets en place mes stratégies, à télécharger le lien démo XTB qui est sous cette vidéo, ce qui vous permettra en fin de compte d'apprendre, de découvrir le monde de trading sans risquer de perdre votre capital. Alors, ce n'est pas ce que vous faites un suivi sur un portefeuille démo que vous devez faire tout et n'importe quoi. Il faut avoir une gestion rigoureuse comme si c'était votre portefeuille réel. Comme vous le savez, moi je trade en réel et aussi via le portefeuille démo Trader Pro, puisque je n'ai pas le droit de publier mon portefeuille réel, tout simplement parce que ça pourrait influencer les investisseurs et puis on pourrait me reprocher d'en tirer profit. Donc voilà, donc tout ce qui est fait dans la communauté Trader Pro, c'est en compte démo XTB. Libre à vous de faire ce que vous voulez après derrière si vous voulez trader en réel. De mon côté, la méthode que je mets en place sur le portefeuille démo, vous verrez, c'est ceux qui me suivaient sur mon portefeuille réel. Vous savez que c'est exactement la même chose que je fais. Je trade de la même façon, avec autant de, comment dire, de prudence, le même money management, les mêmes techniques de trading. Je ne prends pas plus de risques parce que c'est un portefeuille démo. Alors certains pourraient me reprocher que c'est un portefeuille démo et que c'est du n'importe quoi. Ma communauté Trader Pro peut vous prouver le contraire, puisque beaucoup de membres de Trader Pro affichent de très belles performances dernièrement, et c'est un plaisir de voir tous ces trades gagnants que vous affichez, et toujours bien sûr en prenant le minimum de risques, et c'est le plus important en trading. Donc là, moi, ce que j'ai fait, le portefeuille a été créé en avril de 2023. Donc j'ai appliqué les méthodes de trading, et puis ce que je recommande un petit peu sur les marchés, parce que vous savez qu'il y a l'analyse technique, mais l'analyse technique c'est pas ce qui va vous déterminer une tendance ou vous dire les probabilités où seront les indices dans les mois à venir. C'est pour ça que tout ce que je fais excusez-moi, en trading, c'est basé avant tout sur les fondamentaux, l'analyse économique, macroéconomique, géopolitique, et après j'utilise l'analyse technique comme un outil en fin de compte pour me faciliter la vie, parce qu'il est beaucoup plus simple de passer un ordre sur un graphique via la plateforme de trading que de prendre son téléphone et d'appeler son broker. Et puis voilà, on a un visuel, on dit souvent qu'un graphique parle mieux qu'un long discours, c'est uniquement ça. Par contre, vous vous rendrez compte que bien souvent, comme je l'avais dit en 2021, quand je vendais en août 2021 les marchés, je dis attention, les marchés vont corriger fortement, il faut vendre les marchés, je solde toutes mes actions en PEA. À ce moment-là, tout le monde le savait, on était tous en signal d'achat technique. Tous les indicateurs techniques étaient haussiers et pourtant j'avais eu raison de vendre. C'est un petit peu la même situation actuellement, c'est que tous les indicateurs techniques sont à l'achat depuis le mois de juillet à peu près, même depuis le mois de mai on pourrait dire, et pourtant on voit les actions baissent, on voit beaucoup d'investisseurs perdre énormément d'argent. On a vu sur les actions comme Téléperformance qui était une très belle valeur, on a vu aussi Alstom, on a vu aussi Ubisoft qui s'est effondré, on voit plein de valeurs qui s'effondrent, même LVMH, la plus merveilleuse des valeurs, fait perdre déjà 25% à des investisseurs. Voilà, donc on peut regarder les résultats, les fondamentaux, mais beaucoup d'investisseurs ne savent pas forcément bien lire les fondamentaux. Quand LVMH annonce des profits records et tout, bien souvent c'est déjà dans les cours. Et puis, est-ce qu'ils pourront annoncer des profits retour aussi forts si demain l'inflation est élevée et que les gens perdent du pouvoir d'achat, parce que même les riches perdent du pouvoir d'achat. Donc attention à ça. Donc le but de Trader Pro, c'est de vous montrer, c'est pas comment vous apprendre à devenir millionnaire en un an. Vous ne deviendrez pas millionnaire en un an si vous avez un capital de 5000 euros, ce n'est pas possible. Par contre, la méthode que j'utilise, plus vous aurez de capital, plus vous gagnerez d'argent régulièrement à moindre risque. Ça veut dire que là, les performances qu'on fait, voilà, ça peut paraître dérisoire, des petits gains, mais on se rend compte que depuis le début de la création du portefeuille, j'ai acquis 6081 € sur le marché. Ce sont les trades que j'ai pris sur le marché. Alors j'ai passé 615 trades
que j'ai partagé avec la communauté Trader Pro et dans les vidéos. Vous savez chaque semaine où je me positionne sur le marché. Et en fin de compte, les gains que je prends, c'est les gains consécutifs aux stratégies partagées dans nos vidéos. Donc j'ai fait 715 trades et j'ai un taux de prise de bénéfice, hein, c'est pas un taux de trade, hein, de prise de bénéfice de 97,2%. Donc ce qui fait que mon solde de portefeuille est à 26 079 € et mes fonds 23 971 €. En gros, j'ai gagné quasiment 4000 € depuis le mois d'avril sur mon portefeuille en faisant des stratégies peu risquées dans un marché extrêmement difficile où peu de personnes gagnent de l'argent. Ça veut dire que je suis à peu près à 20% de plus-value depuis le mois d'avril, donc c'est une très très belle performance. Je rappelle que d'excellents gérants, les plus grands gérants font à peu près 20% de cette performance. Ben, je l'ai acquis alors que ma cible était de 25 000 € dans un premier temps. Je pense que cette cible va être dépassée et je reste confiant pour doubler le capital du portefeuille. Je l'ai déjà prouvé en 2021, j'avais plus que doublé puisque j'ai dépassé sur mon portefeuille réel, je suis à quasiment 280% actuellement de performance. Alors, il me reste cependant, regardez, une moins-value de 2108 €. Alors, est-ce que je suis inquiet de cette moins-value de 2108 €? Absolument pas, puisqu'on voit bien que ma perte est de 2100 €, mais d'un côté, je gagne de l'argent énormément, donc je compense largement mes pertes. Donc là, je ne suis pas du tout dans une situation de stress, de panique, bien au contraire. D'autant que ces positions perdantes sur le moyen terme, ce sont des positions qui sont dans le sens de mes stratégies moyen et long terme. Voilà. Donc, j'ai potentiellement, actuellement, j'ai toutes les chances que ces positions, cette perte de 2100 € finissent par être des gains et viendront se greffer à mes fonds disponibles et faire encore fructifier mon portefeuille. Alors, on va regarder en termes de pips sur le marché. Alors, beaucoup de traders, j'insiste là-dessus, vous disent, voilà, j'ai gagné 10 pips, 20 pips, j'ai gagné 50 pips sur le marché, sur un trade, c'est très bien. Nous, avec notre méthode, qu'est-ce que vous voyez? On a gagné 92 000 pips depuis le mois d'avril 2023 et on fait des trades moyens à peu près de 128 pips. Donc ça fait 715 trades, toujours pareil de fait. Alors on va regarder un petit peu le portefeuille. Maintenant, ce que j'ai en portefeuille, ce que je suis en train de faire. Alors, les positions ouvertes, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille? Alors, vous allez voir, il a un petit peu évolué par rapport à la semaine dernière, mais pas tant que ça. On voit que je suis toujours en train de travailler le cacao. J'ai toujours le cacao que je travaille. On voit que sur l'Italie, je suis encore à la vente. Alors, toutes ces positions sont en perte, mais ce n'est pas pour ça que je ne gagne pas d'argent, bien au contraire, et que je ne vais pas en gagner encore. Donc, on voit l'Italie. J'ai posté un article dans la communauté Trader Pro sur l'Italie. Pourquoi je vends l'Italie et pourquoi je vais continuer à le faire. J'ai le Japon. Alors, le Japon, c'est vraiment ma position la plus délicate. Je n'ai pas envie de prendre ma perte, mais je pourrais prendre ma perte. Ça ne m'empêchera pas d'avoir fait 20% cette année dessus. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de prendre ma perte. J'attends de voir ce qui va se passer avec la Banque du Japon sur le yen, puisqu'on sait que voilà, le yen s'est effondré et c'est pour ça que ça booste un peu au Japon. Mais je suis pas, je reste confiant sur le fait de pouvoir au moins récupérer mes pertes. J'ai Nvidia, je vends Nvidia, vous le savez, je vends Nvidia depuis plusieurs semaines et tout, et je fais du profit, donc je suis en perte sur Nvidia, mais techniquement je suis en gain, puisque j'ai fait des gains. D'ailleurs, je suis quasiment en gain sur toutes ces positions, sauf le Japon. Et je vends encore le Nasdaq, où j'ai fait beaucoup de trades. Alors le cacao, on voit que je suis en perte de 324 €, mais si on regarde en historique, qu'est-ce que j'ai fait sur le cacao? On voit que j'ai gagné 161 €, donc je travaille toujours, j'ai encore travaillé, on voit bien au mois d'octobre des petits gains, je suis en train de travailler, on le verra sur les graphiques, je vais continuer à le faire, donc je perds actuellement 300, disons, à peu près 150 € de perte encore dessus, donc il va falloir que je réduise ça. Sur l'indice italien, ITA 40, j'en suis où? ITA 40, on voit que j'ai gagné 594 € en faisant essentiellement des ventes sur l'indice italien depuis pas mal de temps. Depuis avril, hein, je fais que vendre alors que tout le monde achète le marché, mais je suis à 594 € de gain. Donc je peux admettre techniquement que ma perte n'est pas une perte, en fin de compte c'est une moins-value latente, mais je suis déjà en gain sur cet indice, et donc si l'indice continue à baisser, ben, je vais gagner quasiment 900 €, voire plus sur l'indice sur mon portefeuille qui devrait encore progresser. Le Japon, je continue à travailler aussi le Japon, parce que voilà, j'ai des pertes, mais c'est parce que je perds de l'argent que je ne peux pas gagner de l'argent.
Donc j'ai 545 euros, donc voilà, j'ai pas encore effacé cette perte, j'ai fait la moitié de la perte, mais sachant que je vends sur des niveaux quand même extrêmement élevés du marché. Sur l'action Nvidia, je continue, hein, vous savez, à travailler cette action qui, comme dans les articles publiés, sont excessifs. La valorisation est excessive, pour moi, il y aura une correction. Donc on voit que sur Nvidia, je fais essentiellement de la vente depuis pas mal de temps. J'ai vendu le plus haut niveau où j'ai vendu Nvidia, c'était à 499,25. On voit, j'ai fait des ventes dessus. Toujours dans le même but, prendre des profits. Je suis à 634 euros, donc c'est très très bien. Et je suis en perte de 265 euros, donc c'est très bien. On voit que j'ai encore revendu la Nvidia et je continue à vendre sur des niveaux supérieurs pour engranger du gain et finir gagnant. Lucasson, je perds 70 euros. J'ai posté un article aussi. Hein, l'économie britannique, pour moi, est rentrée en récession. Il va avoir une contraction d'activité, donc certainement une baisse des marchés actions. Alors attention, parce que la Grande-Bretagne aussi a un impact dans le monde, c'est une grosse place financière. Donc Lucasson, on en est eu, on va aller voir Lucasson, qu'est-ce qu'on a fait? Lucasson, Lucasson, je gagne 164 euros dessus, j'ai fait essentiellement des ventes dessus, 164 euros et je suis en gain en fin de compte. Si je soldais ma position, je prenais mes pertes, il me resterait quand même des gains puisque j'ai 164 euros de plus. Le Nasdaq, j'ai une petite position vendeuse sur le Nasdaq, je perds 35 euros quand même sur le Nasdaq. Alors on va voir sur le Nasdaq 100, est-ce que je suis en gain depuis le début de l'année? Oui, bon ça va, je suis à 607 euros. Et j'ai fait essentiellement des ventes sur le Nasdaq aussi, puisque vous savez, je ne suis pas acheteur long terme des marchés, je suis vendeur des marchés long terme depuis août 2021 où j'ai soldé toutes mes positions en PA. Donc j'ai joué la baisse, hein, la chute de 2021 à 2022. Puis après, je m'attendais à un rebond, mais on a eu un rebond un peu plus fort que prévu. Mais ça n'a rien changé dans ma stratégie. Ce rebond est une opportunité à nouveau pour moi de faire ce que j'ai fait en 2021, de vendre les marchés, puisqu'on est encore très éloigné de mes zones d'achat long terme pour que je repasse à l'achat long terme sur les marchés. Donc sur le Nasdaq, je suis pas mal, je suis à 600 euros de gain, donc là je vais continuer à travailler là. Donc là on se rend compte que la baisse qu'on a eue sur les marchés dernièrement, moi j'ai vendu ces dernières semaines, ces derniers mois, donc j'ai pris énormément de gains sur les marchés, il me reste plus grand chose en portefeuille et je suis en train de me replacer sur des niveaux supérieurs. Si on regarde un petit peu l'historique de toutes les positions, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, c'est tous les trades que j'ai passés, hein, tout est transparent, je vous partage et c'est des trades. Alors je rappelle que je travaille en journée, moi j'ai un travail qui me passionne, j'ai pas du tout envie d'arrêter de travailler pour faire que du trading, parce que déjà j'ai pas un gros capital pour vivre du trading. Imaginez, j'estime qu'il faudrait au moins 200 000 ou 300 000 euros à trader en portefeuille, et je préfère investir ça dans l'immobilier ou autre chose pour l'instant, mais peut-être qu'un jour je vivrai du trading, mais ce qui m'embêtera, c'est que j'aurai toujours envie de faire le travail qui me passionne. Donc voilà, donc on peut concilier les deux. Moi je recommande surtout d'avoir un travail et de faire ce que je fais en trading, parce que tout simplement vous allez gagner de l'argent avec votre travail. C'est dommage de vous priver de votre salaire tous les mois, parce que il faudra le compenser sur le trading, alors que si vous avez un travail, vous gagnez votre vie, vous pouvez payer vos charges quotidiennes, et puis le trading devient un bonus qui vous sert à booster, à vous faire plaisir. Moi le trading, ça me sert à payer des restaurants. Je me suis acheté avec les gains de l'année dernière une moto à plus de 20 000 euros que je n'aurais pas acheté autrement si j'avais pas eu le trading. J'aurais eu d'autres priorités, les études de mes enfants ou autres. Donc voilà, le trading, ça doit vous apporter quelque chose, un bonus dans votre vie. J'estime que en appliquant une méthode simple de trading, celle que je vous montre à peu près, hein, alors c'est pas une méthode magique, je vous montre moi comment je fais pour gagner des gains, qui est toujours pareil, c'est prendre des petits bénéfices en se positionnant avec des petites positions sur de larges zones, et c'est comme ça qu'on fait grimper le capital. Le but en trading pour moi, quelqu'un qui a un portefeuille de 5 000 euros, s'il gagne entre 100 et 200 euros par mois, c'est très très bien, c'est 200 euros pour profiter, pour se faire un petit plaisir dans la vie, et puis si vous avez plus, ça augmente mécaniquement. En gros, ce qui se passe, c'est que la méthode que j'utilise sera toujours la même. Donc le problème, c'est que si vous utilisez ma méthode avec 1000 euros, vous allez gagner beaucoup moins que si vous utilisez ma méthode avec 100 000 euros. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le risque à 1000 euros ou à 100 000 euros sera exactement le même, mais vos gains seront plus importants.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur les marchés? Donc, on voit, je suis en train de trader pas mal les indices, le Brésil aussi. J'ai fait énormément de ventes, quelques achats sur le VIX et le Natgaz, hein, où on est positionné. Vous savez que j'ai acheté ça, donc j'ai fait pas mal de trades. J'ai une petite perte sur l'US 30, ce qui est normal puisque j'avais fait une erreur, j'avais soldé ma position en cliquant trop vite. Donc voilà, donc on voit c'est tous les trades que je fais, donc on voit que c'est pas une question de chance, hein, le trading, c'est pas de la chance que j'ai. C'est pour ça que sur le portefeuille, je rappelle qu'il a été fait en avril 2023, donc on voit que ça fait plusieurs mois que je partage cela, et on voit que c'est pas une question de chance, même si j'ai eu quelques pertes des fois, mais on voit que c'est quelque chose de régulier, de constant, et on voit que tous ces trades ont été passés, alors bien souvent en ordre de limite, parce que je travaille en journée, donc je positionne mes ordres à l'avance, et quand ils sont exécutés, vous savez, le matin quand je me réveille, je prends mes gains, ou le soir quand je rentre du travail. Donc voilà, j'avais eu des petites pertes quand même, voilà, ça reste quand même mesuré par rapport au capital. Ce qui fait quand même une prise de 6080 euros, c'est très très bien. Donc alors, je ne vais pas faire de grands détails sur les fondamentaux, hein. Je rappelle, vous avez la communauté, le groupe Facebook Trader Pro pour avoir plus, il y a de la lecture, ça vous sert d'apprentissage, d'apprendre, de comprendre un petit peu les mécaniques de l'économie. Voilà, vous les membres de la communauté Trader Pro, vous savez pourquoi je ne suis pas à l'achat sur les marchés et pourquoi j'applique la stratégie actuelle. Sachez que dans mon trading, si on prend, moi je vais avoir 50 ans l'année prochaine, ça fait quasiment presque 25 ans que je trade sur les marchés. Je suis à peu près 90% du temps à l'achat. J'achète. Sauf que là, je n'achète pas. C'est très rare que je sois vendeur. Et je suis vendeur depuis 2021. Donc, vous voyez, posez-vous des questions pourquoi je vends les marchés. Vous avez les réponses dans la communauté Trader Pro, dans ces vidéos, quand j'ai le plaisir d'échanger avec vous. Alors là, on va aller plus vite pour que la vidéo dure pas longtemps, parce que j'ai répété, ceux qui ont vu les vidéos présentes, vous savez, il y a l'inflation. L'inflation, c'est pourquoi je vendais les marchés en 2021. Aujourd'hui, c'est plus l'inflation qui m'intéresse, puisque je savais qu'il y avait l'inflation. On a eu la baisse en 2021-2022 à cause de l'inflation, et puis après, on a eu le rebond, parce que les gens se sont dit, s'il y a de l'inflation, les entreprises vont faire plus de profit. Donc là, on a eu ce rebond, et là, je revends maintenant, parce que je joue une récession économique, conséquence de l'inflation et de la perte des pouvoirs d'achat des ménages qui représentent, pour rappel, aux États-Unis 70%. Donc là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'avec l'inflation, les entreprises ont annoncé des profits inatteignables pour les mois et les années à venir, alors que les prix flambaient à cause de l'inflation. Mais là, maintenant, avec la récession, les prix peuvent baisser, et donc les résultats, on aura du profit warning. On a vu des entreprises dernièrement qui ont eu des profit warning, et des investisseurs qui sont positionnés dessus, qui sont en grande difficulté, qui perdent énormément d'argent. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui échangent et tout, des pertes colossales. En gros, les gens ont quasiment perdu ce qu'ils avaient gagné sur le rebond entre 2022 et maintenant, et les pertes vont encore s'aggraver. C'est dramatique. Donc alors, mes positions on va commencer par le CAC 40, tout simplement, ce que je suis en train de faire sur le CAC. Alors, ça évolue peu, hein, dans mes stratégies. On voit bien que j'ai une large zone ici. C'est toujours la même méthode, hein. J'ai une large zone, je vends sur des gros niveaux, des petites positions. Donc cette zone, elle était là avant, et puis on la descend, comme ça on va accompagner le marché, tout simplement parce que là, actuellement, je vise les 6800 points, et vous savez que je suis dans une stratégie vendeur. Alors, quand je vends un marché, des fois j'en ai pour 12 mois, hein. Ça prend du temps, il y a des rebonds. Voilà. Je suis plus dans cette stratégie de baissière. Voilà, ici, et je vise les 6400 points comme indiqué dans mes dernières vidéos. Alors bien sûr, quand je vends ici, je m'autorise aussi le risque qu'on peut revenir là. Donc personne ne peut savoir s'il faut vendre ici, là. C'est pour ça que je vends une grosse zone, parce que je sais que techniquement et fondamentalement, il y a 90% de chances que je vienne à 6400 points. Mais si je vends là, j'ai beaucoup de chances d'être perdant, parce qu'on peut revenir là, et c'est parce que je vends là qu'on n'ira pas là, ou inversement. Je veux dire, le marché, c'est une zone qu'on peut vendre. Je sais que quand je vends dans cette zone-là, j'ai énormément de chance, j'ai plus de 90% de chance de pouvoir prendre des bénéfices sur mes trades à un moment. Donc voilà, donc ça, pour l'instant, je suis positionné ici. On notera quand même un beau signal de vente EMA, pour parler un petit peu technique, confirmé par l'évolution des cours sur la SMA. Et puis là, on a un pullback, en fin de compte, classique. C'est quelque chose de
de courant, on voit vraiment, on va passer sur un graphique un peu plus large. Là, on a vraiment eu le pullback technique dans les MA. Je rappelle, je vous dis toujours, vendez les pullbacks techniques dans les MA. Bah voilà, ceux qui ont vendu là, les ordres ont été exécutés. Donc moi, j'avais des ordres ici. Hein, j'ai vendu sur le CAC 40. Si je regarde le CAC 40, j'ai pas fait grand chose sur le CAC 40 depuis la création du portefeuille. Si on regarde depuis ce mois-ci, j'ai fait 650 € pour l'instant, donc c'est très très bien, c'est un beau des mois. Je rappelle que je vise à peu près 1000 € moi généralement par mois. Voilà, sur le CAC 40, on voit où j'ai vendu essentiellement bah voilà, les 6002, toute cette zone-là, en les 6100, j'ai vendu plusieurs fois les 6100, qui me permet de faire 36 €. Alors 36 €, ça peut paraître modeste pour beaucoup de traders. Pour moi, 36 €, bah, c'est en faisant des petites sommes comme ça que j'arrive à plus de 6000 € depuis le mois d'avril. Donc voilà, on voit que j'ai vendu cette zone, les 6100, allez, entre 6002 et 6100, j'ai vendu énormément. Et bah vous regardez, 6100, 6002, c'était mes heures de vente. À chaque coup que je prenais des accélérations baissières, là j'avais vendu cette zone-là, on a baissé, j'ai pris des gains, et je me suis repositionné et je continue à me repositionner ainsi. Donc là on voit que j'ai pas eu besoin d'agrandir mon retracement, donc mes ordres restent dans cette position là. Si l'indice fait des plus bas comme ça, ben je descendrai mes ordres aussi prochainement. Pour l'instant je reste là et je reste dans cette zone. On peut avoir un rebond encore, j'espère qu'on peut avoir une reprise technique. Moi l'idéal c'est de vendre dans cette zone là. Donc on voit que j'ai plus trop de positions vendeuses actuellement sur le CAC. Techniquement je pourrais presque en mettre une là, parce que je commence à être en position de force, et mettre une 0,1 ici pour un gain à l'ouverture. Je pourrais me positionner ici. Donc je vais attendre de voir. Je peux la laisser, je suis quasiment sûr d'être gagnant de toute façon là. Voilà, mais on aura une montée à un moment et puis il faut revendre pour aller chercher les cibles. On est plus dans ce mouvement là. Là on va faire, pour moi on va faire ce mouvement là et puis après on va faire une tentative de remonter dans les mâts et puis après on va redescendre. Tentative de remonter jusqu'à là. Et c'est là qu'on aura un rebond technique en direction des moyennes mobiles daily. Moyenne mobile daily ici, qui auront généré le signal de vente. On a un signal de vente ici, daily, et puis là on est en train de générer avec le SMA renforcement. Donc en gros on aura, ces moyennes vont avancer, la SMA 200 sera au-dessus des MA, et puis là vous aurez ce pullback, et là on revendra les MA daily pour aller tout simplement chercher ensuite notre objectif inférieur, les 5600 points, ce gros support. Donc entre temps on a tout ce mouvement là à jouer. C'est le mouvement entre 2021 et 2022 que j'avais joué. Je rappelle, j'avais fait plus de 250, je suis à 280 maintenant % sur ce mouvement là, beaucoup plus que ce que les acheteurs ont fait sur le mouvement là. Donc on va vraiment glisser, et c'est là que ça va jouer. Et techniquement, par expérience, je vois déjà le scénario, et vous le savez parce que je vous l'ai déjà annoncé. Vous allez avoir une grosse formation de tête à épaule ici. Le scénario long terme à privilégier, c'est bien sûr une descente comme ça. On va descendre comme ça ici. Il y aura des rebonds. Hein. On va descendre comme ça juste à ce niveau-là. Et puis là, vous allez avoir un nouveau grand rebond ici. Et après, vous allez avoir le plongeon vers la zone d'or. Et c'est dans cette... On aura une tête à épaule un peu qui va se faire. Alors peut-être que le niveau là sera un petit peu plus bas. Voilà. Mais voilà. Gardez à l'esprit que pour acheter l'indice CAC 40 actuellement, c'est dans cette zone-là, entre 5000 et 4400 points. C'est là qu'on achètera des valeurs, que vous pourrez acheter du LVMH, que vous pourrez acheter du Kering, du Téléperformance, du Atos, du Ubisoft, toutes les valeurs qui vous font perdre de l'argent actuellement et sur lesquelles vous allez encore en perdre. Et bien vous pourrez les acheter quand vous serez dans cette zone là, peu importe le prix où elles seront, puisqu'un indice qui arrive dans cette zone là rebondira toujours au minimum d'autant de ce qu'il a perdu, à peu près entre 40 et 50%. Donc voilà pour ma stratégie. Donc voilà, moi je vais vendre comme ça pendant des mois et des mois. Je vais m'acharner sur le marché pour jouer vraiment ce mouvement là. En gros je vous donne à peu près le mouvement qu'on va avoir. On va avoir voilà ce si je veux zoomer un peu, là je vous le mets en moyen terme. Donc on va avoir un mouvement, on est dans la mort baissière. On va avoir vraiment voilà plein de rebonds. Donc là sur le court terme il faut vendre. Clairement on va décrocher, voilà. Et après vous aurez un rebond là moyen terme. Ça veut dire que, je vais résumer après, on va accélérer et après vous reviendrez ici. En gros ici, quand on sera sur ce niveau-là, on va jouer le pullback technique dans les moyennes daily qui auront plié. Quand on sera ici, on jouera le pullback technique dans les moyennes hebdomadaires qui auront plié. Et quand on sera ici, on arrivera dans la zone d'or d'achat long terme. Et c'est là que je vous dirai, on arrête les achats, on ouvre des PEA ou on reste sur le broker XTB. Mais en tout cas, on passe à l'achat. Et là, je vous ferai découvrir une autre façon de trader qui est différente de la façon de trader que j'utilise à la vente.
c'est plus une façon un petit peu de pyramider. Ça veut dire qu'on a deux choix, soit on achète après une forte hausse de l'action, on récupère son capital, on conserve ses bénéfices et ses dividendes, correction de l'action, on réinvestit son capital et ainsi de suite, on fait plus une montée en escalier. Ou autrement, l'autre technique, c'est pour ça que je me pose la question si je ne vais pas arrêter le PEA et rester chez XTB, c'est on achète des actions comptant avec zéro frais chez XTB, l'action monte de 25%, on a une correction technique, on vend l'équivalent de la position en CFD, la baisse est rapide, on prend nos bénéfices sur nos CFD et ce qu'on a gagné avec nos CFD, on les réinvestit au comptant sur notre ligne qui a corrigé pour profiter d'une nouvelle hausse. Mais je vous expliquerai tout ça plus en détail le moment venu. Aujourd'hui, il n'est pas le temps de l'achat, il est temps de préserver son capital le plus rapidement possible. Donc voilà, donc sur le CAC 40, je vais regarder un petit peu, donc je mets l'ordre là ici parce que j'ai plus de position en fin de compte. On voit bien que j'ai plus rien sur le CAC 40 et si ça monte sur le CAC 40 de cette façon là ici, c'est pour aller moi chercher ce niveau là. Donc voilà, donc je vais laisser parce que j'ai besoin de recapter du gain. On voit que c'est une position de 0,1, c'est pas du 0,2. Les 0,2 je vais vraiment les mettre soit dans les MA ou soit vraiment sur les gros retracements. Le 23 c'est bien de mettre du 0,1 aussi. Je vais même mettre du 0,1 sur du 23. Parce que c'est un petit retracement, ce retracement, en fin de compte, il est souvent touché, mais vous serez souvent perdant sur cet temps-là. C'est-à-dire que si vous êtes touché là, vous avez de grandes chances, 90% de chances d'être gagnant derrière, mais vous avez de grandes chances d'être perdant pendant quelques temps. Par contre, je vais être beaucoup plus agressif, je vais être sur du 0,2, sur le 61, le 50%, et je vais mettre le 38. Donc je vais inverser cet ordre-là, et je vais rester sur le 38. Donc nos retracements, nos niveaux de vente n'ont absolument pas bougé puisqu'on est toujours sur le même retracement. Regardez, entre le plus bas et le record historique, on est sur notre retracement baissier moyen terme. Donc ça n'a pas bougé. Donc ces zones de vente resteront les mêmes pendant plusieurs mois. Ça veut dire que si l'indice veut revenir, on vendra exactement sur les mêmes niveaux. Sauf que la différence, c'est qu'on a déjà pris des profits régulièrement sur le marché. On va continuer à le faire. Donc là, donc techniquement le prochain gros support. Donc même si on montait, on peut faire une vague en deux temps, même si on revenait par là. Le prochain support, c'est celui-ci, puisqu'on a déjà cassé celui-là et qu'on a fait des plus bas. Donc on va pouvoir mettre déjà des ordres si jamais on n'était pas chez nous. Voilà, les ordres de Take Profit, c'est sur ce niveau-là. Sachant qu'aussi, vous avez prochainement, vous aurez celui-ci et vous aurez aussi, bien sûr, le gros support ici où on jouera le pullback dans les moyennes mobiles daily qui seront baissières. Voilà. Donc on va rester comme ça. Donc sur le CAC, je reste comme ça, peu de stress. On voit, on a une phase haussière, phase de range, et puis là on fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On n'est pas dans une tendance haussière et la situation va s'aggraver puisque fondamentalement on a des mauvaises choses à arriver. Je rappelle aussi que le gouvernement a réussi à se financer américain dernièrement, mais il a 45 jours pour trouver une autre solution et ce n'est pas gagné. Donc sur le CAC 40, on est en signal de vente. Je rappelle, on ne peut pas acheter le marché tant qu'on est sous la SMA 200 avec des signaux de vente MA baissiers. Donc on a eu un pullback technique, beaucoup d'acheteurs ont acheté ici, puis se retrouvent piégés. Sur le DAX, c'est un peu plus nerveux, on voit bien que je peux tout de suite perdre 179 € si on revenait sur ce niveau-là. Donc je préfère lisser mon prix de revient. Donc voilà, le DAX, je vais vraiment profiter de retour vers les 14 400 pour revendre. La cible, c'est bien sûr ce niveau-là. Donc si on atteignait ce niveau-là, mon retracement sera descendu à ce niveau-là, sur le plus bas que fera l'indice, et donc j'abaisserai, bien sûr, tous mes ordres de vente seront abaissés pour aller capter un rebond et vendre plus haut. Pour l'instant, je reste comme ça sur le DAX. J'ai pas fait beaucoup de trades sur le DAX, je pense pas. Sur le DAX, depuis la création du portefeuille. Hop, le DAX. Voilà, le DAX, j'ai vraiment pas fait grand-chose, j'ai peu été agressif. J'ai fait 822 €. Bon, 822 €. J'ai fait que des ventes. Que des ventes depuis le mois d'avril. Donc je vais continuer. Ce mois-ci, j'ai fait quoi sur le DAX? Ce mois-ci, hop, DAX. Voilà, ce mois-ci, j'ai fait 97 €. C'est très bien. Moi, je suis content. Quand je fais 100 € sur un indice dans le mois, je suis content. 100 €, c'est beaucoup d'argent. Les gens ont tendance à l'oublier. Il y a des traders qui veulent investir 10 000 € pour gagner 2 000 € dans la journée. C'est de la folie. N'oubliez pas que 97 €, ben, c'est pas rien. 97 €, c'est une somme importante. Donc voilà, donc je vais rester comme ça sur le DAX, je verrai lundi ce qui va se passer. Mais voilà, si l'indice revenait rebondir dans ces zones-là, je serai toujours vendeur. Par contre, je n'ai plus de position, on voit bien sur le DAX, j'ai vendu toutes mes positions. Bah, on n'a pas fait de plus bas, donc on va voir. Mais il va falloir au moins que j'ai une position moyen terme pour profiter du mouvement.
mais je n'ai pas assez de capital. Il faudrait que je sois au moins à 30 000, à 30 000 euros sur le portefeuille pour que je puisse passer sur du 0 de lot. Ce qui me permettrait en fin de compte, si j'avais une position de 0,2 là, et ben j'aurais vendu 0,1 et j'aurais toujours une position de 0,1 lot et je replacerai un ordre de vente sur ce niveau là. Ça me permettrait de construire des lignes moyen terme. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir qu'on fasse dans les jours et semaines à venir. L'US 30, ben l'US 30 pareil, hein, je vends cette zone là, l'US 30, et puis je vais chercher les 32 300 points comme prévu. L'US 30, j'avais fait quoi dessus? On a tradé un peu l'US 30 ce mois-ci. US 30, voilà. Et ben le petit ordre où j'avais cliqué, bon je fais 29 euros, c'est pas grand chose. J'ai pas tradé beaucoup l'US 30, c'est dommage. C'est un indice qu'il faut que je trade davantage parce qu'en récession c'est un indice qui va baisser assez fortement. J'ai fait que 277 euros, donc je vais passer agressif. Bon après c'est des petites positions, hein, on peut pas charger trop non plus. Là ce qu'on a vu c'est qu'on a j'ai plus d'ordre sur les 23. On est en train de faire un pullback ici, donc cette zone là c'est une belle zone de vente. Mais là on peut voir une tête high pole ici, donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller capter. On voit ce mouvement. On a une tête à épaule qui est en train de se faire ici. Donc vraiment, je peux vraiment espérer une poussée là pour aller chercher ensuite ce niveau-là. C'est vraiment ce que je suis en train de jouer. Mais je ne joue pas des records historiques à nouveau dans des conditions de marché, de guerre qui est en train les guerres qui se propagent partout. Donc là, beau pullback dans les MA toujours. Donc je reste comme ça, on voit bien. Là, si vraiment ça remontait, je serais vendu sur ce niveau-là. Et je vais vraiment aller chercher, toujours pareil, hein, je vais continuer à vendre. Donc dès que ça va rebondir, je vais vendre. Aller chercher là l'US 500, le Dow Jones. Je vais aller chercher le support inférieur. Donc je vais attaquer le deuxième support maintenant. J'irai vraiment chercher mes cibles hein, pour les semaines et mois à venir. US 500, je reste comme ça. Le Nasdaq, on voit que j'ai une petite position sur le Nasdaq. 35 euros, c'est ma position perdante, mais elle est bien, je suis sur les 23%, sachant que sur le Nasdaq, on voit que je vais chercher les 14 000 points, à peu près ce niveau-là. J'ai fait du gain dessus, on a vu, Nasdaq, hein, je suis en position de force normalement. Nasdaq 100, ouais, 600 euros, donc je suis vraiment en position de force. Pour que je perde 600 euros, il faudrait vraiment... que tout soit merveilleux, qu'il n'y ait plus de guerre en Ukraine et tout. Donc voilà, donc on est vraiment dans un pullback, ça résiste, c'est normal, il y a des grosses valeurs. Donc voilà, donc là par contre, je vends ici ce niveau-là. J'ai pas besoin de vendre ce niveau-là pour l'instant, puisqu'on est vraiment dans la zone d'or. Le risque, ce serait une poussée qu'on vienne ici. Donc si je devais vendre, ce serait vraiment un excès ici, parce que ce n'est pas parce que l'indice monte qu'il ne va pas retourner plus bas. Donc je vais rester comme ça, je joue plus un mouvement baissier et je vise les 14 000 points sur ces heures-là. Je vais me positionner 14 000 points ici. Donc si ça baisse comme ça, je replacerai un ordre dans cette zone-là, un ordre de vente dans cette zone-là. J'ai un trou de marché, donc dès que ça arrivera en dessous, je prendrai mes gains ici certainement et je replacerai des ordres. Je verrai ce que je ferai, mais je vise la baisse. Bon, je ne sais même pas de le mettre, il ne faut pas arriver, on ne va pas revenir sur ces niveaux-là. Les small caps, ça baisse énormément. On voit bien qu'on est dans un range. Je ne l'ai pas vendu. Beau signal de vente. Là, on a un signal de vente MA ici. Confirmé par la SMA cassée. On baisse. On a le pullback technique pour shorter. Et puis là, on va vraiment venir tester ce support-là. Donc, je pense qu'on va avoir un rebond à un moment, un rebond technique. À savoir que sur cet indice, on voit bien, on est dans une phase de range et à un moment on va casser ce range et ma cible hein, sur le moyen long terme, c'est de revenir dans cette zone d'or d'achat. Donc inutile d'acheter les small caps tant que vous n'êtes pas revenu dans cette zone là, parce que même si vous pouvez avoir un rebond comme ça, vous allez retomber sur ce niveau là. Donc voilà, donc là pour l'instant j'attends des beaux heures de vente quand même qu'on peut mettre ici sur la MA. Ça m'intéresse, la MA, un pullback dans la MA là, weekly qui sont en signal de vente. Donc ça m'amènera à cette zone là. Donc voilà, bon pour l'instant je fais rien, je reste ici. Vraiment si on avait une poussée dans le haut de range ici, là la MA, je vais vraiment me mettre comme ça pour capter vraiment si on a un pullback dans les mois à venir. Mais bon pour l'instant je m'y intéresse pas, les small caps c'est pas le moment. Lucasson qui rentre en récession, l'économie britannique, hein, donc comme publié dans mon article sur le groupe Facebook Trader Pro, donc ça y est, c'est acté. La Grande-Bretagne rentre en récession. L'actualité, vous en parle pas pour l'instant, mais dans les semaines à venir, vous allez entendre parler que de ça.
Donc moi je vends ça, donc on voit j'ai des pertes encore, mais c'est pas gênant, c'est 36 euros. Alors la question, voilà, en trading, c'est voilà, je perds 36 euros. Donc là, on pourrait dire, oui, mais moi je stoppe ma position. Non, parce que j'estime que cette position qui perd 36 euros, j'ai encore plus de 90% de chance d'être gagnant dessus. Ça veut dire que j'ai 90% de chance de gagner 45 euros. Alors pourquoi sortir alors que je vais pouvoir gagner 45 euros? Donc aucune raison de sortir de ça. Donc voilà, j'ai mes positions et je vais aller chercher ce support inférieur. C'est des 89 euros. Voilà, là je suis très bien. L'Italie, alors l'Italie, je suis vendeur, hein, j'ai fait énormément de trades sur l'Italie, donc on voit, l'Italie est revenue là, j'ai vendu plusieurs fois sur ce niveau-là, donc s'il revient ici, il sera vendu automatiquement. Et sur l'indice italien, je vais chercher les 25 800 points, donc je continue à vendre cet indice. La dette est inquiétante et le PIB ne fait que baisser. Donc avec une dette qui monte et un PIB qui ne progresse pas fortement, ça va être des défauts des risques hein, sur les CDS de l'Italie, des tensions sur les taux d'intérêt, il va se passer des choses. On voit qu'on a une tête à épaule, on pourra avoir une poussée encore. Et je vais même m'offrir le luxe de vendre sur ce niveau-là, du 0,1, du 0,2, je vais mettre ici. Je vais passer, je suis 0,250, ok, je vais passer sur du 0,2 ici. Je vais être très agressif si jamais on avait une poussée spéculative, une folie acheteuse, pour X raison. Et je vais même me renforcer ici. Voilà, je vais rester modéré. Vraiment, on voit que je cherche à avoir un prix de revient moyen à peu près sur les 61,8. Voilà, sans risque. Je vais pouvoir tenir mes positions parce qu'on sait que je suis capable de faire du gain en plus régulièrement. Ça ne monte pas tout de suite, donc j'aurai des ordres même où je pourrais prendre des bénéfices. Le Nikkei, je continue aussi à vendre le Nikkei. Je vise les 27 600 points sur le Nikkei, donc là je suis bien. Je mets pas du 0,2 sur le Nikkei parce que ça monte, je pourrais presque en mettre, mais j'ai aucun intérêt de mettre du 0,2. Je vais rester sur du 0,1 et je vais plus lisser en fin de compte. À la place d'avoir du 0,2 ici, hop là, j'ai remis du 0,2. À la place d'avoir du 0,2, je préfère lisser vraiment ma zone. Voilà, pour avoir plus d'opportunités de prendre du gain. Donc je vais vraiment rester comme ça. Là je suis bien comme ça. Et là on va chercher directement le support inférieur qui devrait être à nouveau testé. Donc, on va chercher ces niveaux-là. Ça va être très très bien. Voilà. On voit que les 176 euros c'est pour le support inférieur. Voilà, on tente. On a de grandes chances qu'on ait ce mouvement-là, qu'on ait une poussée ici un peu baissière, où je vais pouvoir prendre des gains, replacer mes ordres, et puis après on va refaire une tentative, et puis à un moment on va partir beaucoup plus bas. Nat Gaz, on continue le Nat Gaz. Alors, on a fait énormément de trades hein, sur le Nat Gaz. On a vendu pas mal. On n'a pas pris de risque, hein, mais on a fait nos gains sur le Natgas depuis le début. J'ai fait 420 euros, donc c'est très très bien. Moi, 420 euros, c'est beaucoup. Il y a des gens qui investissent des grosses sommes sur des actions pour gagner ça en fin d'année. Nous, on l'a fait simplement. Donc voilà, ma cible, c'est 3,81. Et puis, on voit vraiment sur le Natgas la zone, le potentiel en cas d'un hiver rude et de tension avec... au Moyen-Orient, c'est vraiment cette zone. Donc là, cette zone, il faudra se calmer pour les achats. C'est vraiment le potentiel qu'on a. Donc là, on va continuer à être agressif pour jouer. On va plus jouer un mouvement de ce type. Là, on est dans la phase corrective. Voilà. Et puis après, on va avoir plus ce mouvement-là. C'est plus ça que je vise hein, sur le Nasdaq. Donc là, on est acheteur, bien sûr, sur repli. Là, je suis sur du 0,2. C'est pas très malin. Donc là, je vais supprimer, je suis trop près. Autant les 0,2 ici, c'est pas mal parce qu'on a vraiment une grosse baisse. Ça veut dire sur accélération, on peut solder 0,1 et garder ces lignes moyen terme pour aller viser les niveaux suivants. Mais là, il faut rester plus modéré, c'est trop de risques. Parce que sur du 0,2, on peut perdre achat limite, ok. On voit sur du 0,2, si sur du 0,1, si je viens ici, je perds 100 euros quand même. Hein, sur 100 euros, et si je revenais là, je perds 276 euros. Ça veut dire que si je reviens là, c'est pas pour prendre ma perte ici, c'est un super niveau d'achat. Ici, je suis à l'achat dessus. On n'est plus dans une stratégie baissière sur le Nasdaq. Mais voilà, c'est trop les ordres rapprochés. Là, je mettrais presque du 0,05 en fin de compte, du tout petit lot, mais je peux pas. Donc, je vais rester sur du 0,1 comme ça. Là, c'est très très bien. Et donc, alors, après, on va aller chercher, bien sûr, à chaque coup que vous faites ça, vous allez chercher soit l'ancien plus haut, ici. Vous allez chercher l'ancien plus haut.
ça revient là, vous êtes touché, si ça monte c'est pas grave parce que vous achetez toujours sur replay. Si vous avez un ordre plus bas, vous allez chercher plus 1. Voilà, parce que le problème, si vous ne prenez pas des gains régulièrement, vous allez monter, descendre. Ceux qui n'ont pas pris des gains là, eh ben, ils pourraient acheter là et encore faire plus de gains. Voilà, mais en gros, la cible long terme, ça va être vraiment pour moi ici ce niveau-là, là. Les 23%, les 38%, cette zone, entre les deux, cette zone-là. C'est vraiment la zone où on peut aller sur un effet d'annonce, quelque chose qui... Donc on va faire ça, je vais me positionner là. Voilà. Hop. Donc voilà, donc il y a du travail à faire sur le NatGuard, on voit bien. Hein. Là, techniquement, vous avez ceux qui me suivent, qui savent comment je travaille. Vous avez un signal d'achat ici, un beau signal d'achat. On croise à SMA, signal d'achat daily derrière. Donc signal d'achat daily, vous savez ce que vous devez faire. Vous achetez toujours le pullback dans les MA pour aller chercher un mouvement de reprise technique. C'est normal qu'on ait un signal d'achat daily puisqu'on a un signal d'achat ici qu'on voit bien 4 heures qui a duré très longtemps. Donc là on est dans les pullbacks, dans les MA, donc là on va aller chercher un pic et puis peut-être un rebond, mais on doit prendre en compte que l'on peut descendre quand même sur ces retracements dans cette zone là. Dans cette zone là on peut quand même revenir, donc tenez compte de ça avant d'acheter. On va peut-être revenir proche du canal. Donc si vous achetez ici, vous devez vous dire bah là, si j'achète ici, c'est pas pour prendre des pertes ici puisque je vais prendre des gains ici, ou sinon vous ne rentrez pas sur le marché. Ma stratégie, je suis plus à jouer ce mouvement là, donc on est là, alors, je sais pas, peut-être qu'on s'arrêtera ici et qu'on partira, ou peut-être qu'on ira, voilà, mais un tout ça, je suis plus à jouer ce mouvement là dans un premier temps. Le VIX, je vais continuer aussi à Nvidia, on va passer à Nvidia, alors je vends Nvidia, hein, vous savez, vous avez vu de mes ordres, j'ai encore mes ordres ici, donc Nvidia, je rappelle pour ceux qui ne me suivent, voilà, je suis pas du tout à l'achat sur Nvidia, j'ai fait 634 €, j'ai fait essentiellement des ventes et je vais continuer à faire des ventes sur Nvidia, on voit bien. J'ai encore pris des gains ce mois-ci sur Nvidia, alors c'est des petits gains que je prends sur Nvidia, mais j'en prends régulièrement. On va à Nvidia ce mois-ci. Hop, j'ai pas dû faire grand chose, hein, mais j'ai dû prendre des gains. J'ai fait 39 € sur Nvidia. Bah, je vais continuer. Bah, c'est toutes ces petites positions que je fais tourner. Donc on voit, là j'ai pris des gains sur ces positions. Ici j'ai une position aussi, je gagne 0,02, donc voilà, donc si ça baisse je prendrai des gains et tout. Je vise sur Nvidia, je rappelle, les 380 et certainement les 310 derrière. Je suis acheteur sur Nvidia long terme uniquement entre 250 et 190 €. Donc Nvidia, je joue un petit peu plus hein, pour ceux qui sont dessus. Là, on voit, on a une formation un peu de tête à épaule. On est en trading range, on est en train de s'appliquer. On essaye de sauver la tendance derrière. Voilà, mais les fondamentaux sont vraiment astronomiques. On voit ce plus haut, cette zone ici avec cet excès. Donc là, si on ne fait pas de plus haut, on risque d'avoir ce mouvement sur l'action que je suis en train de jouer. Je rappelle que Nvidia, si on regarde sur le long terme, pour que les gens prennent conscience où vous êtes, attention sur Nvidia, autant quand vous achetez là, vous faites un bel achat, autant quand vous achetez là, vous ne faites pas un bel achat. Je rappelle que ceux qui avaient acheté ici ont subi une lourde perte. Alors imaginez, ceux qui ont acheté ici, ils ont payé encore plus cher que ce prix-là. Le cacao, cacao, je continue à vendre. On voit bien, mon retracement baissier est ici. Hein, c'est un retracement. On va pouvoir remettre un retracement moyen terme. Maintenant, c'est plus un retracement court terme. C'est celui qui va me servir pour les mois à venir pour travailler le marché. On voit qu'on a fait un léger plus bas ici. Donc mes ordres sont ajustés. Je vends toujours entre les 38 et les 61. On a un pullback, signal de vente MA 4 heures. SMA. On a un pullback. Donc il y a de grandes chances qu'on ait un échec de ce type sur le cacao, même si on voit cette petite tête qui peut monter, voilà, mais en gros on est vendeur du cacao dans toute cette zone là, cette zone là elle est ici, on est vendeur, donc si ça monte on vend et on va chercher les bénéfices vers les 3300 $ dans un premier temps. Voilà, ça c'est. Et le VIX, bon, on joue la volatilité. Le VIX c'est un petit peu comme le gaz. On voit un signal d'achat là, MA 4 heures confirmé, validé un peu. Donc là on a vu, moi j'ai fait des gains sur le VIX, on est baissé. Alors attention, il y a un rollover ici, hein, donc le mouvement est un peu faussé. Mais le VIX, j'ai fait du gain dessus. Je commence à travailler le VIX. Donc c'est réservé au gros portefeuille le VIX. Hein, j'ai fait 85 € ce mois-ci sur le VIX. Et depuis le début de l'année. Je crois que je crois que c'est une position où je dois être en perte sur le VIX. Je vais voir. Ouais, j'avais pris des pertes. On voit des pertes sur le VIX. C'est trop. Alors attention, c'est des rollovers. C'est pour ça.
on voit que j'ai acheté à 17,07 et j'ai revendu à 17,14. Mais j'ai été compensé par le broker parce qu'on voit bien que ma vente est supérieure à mon achat, donc j'ai gagné de l'argent ici, ça a été compensé. 16,22, 16,93, j'ai gagné de l'argent aussi. Et 15,74, j'ai revendu à 16,93, donc j'ai gagné aussi. Donc ces pertes ont été compensées le point, donc je suis beaucoup plus que 87 euros. Donc je continue à travailler le VIX. Le VIX, je vise les 29 euros dans un premier temps. Donc voilà, donc toutes les baisses, quand on revient dans cette zone-là sur le VIX, on va voir de la volatilité. Toute cette zone-là, j'achète le VIX pour jouer des accélérations et continuer à prendre des gains. Voilà pour le petit tour de marché. Alors je rappelle, ici on a la communauté Trader Pro pour vous montrer ici. Donc là c'est le groupe Facebook Trader Pro, donc vous pouvez suivre le groupe, les discussions avec nos abonnés. Nos abonnés partagent leurs performances, ce qu'ils font, et c'est vraiment, le groupe Trader Pro, c'est vraiment comme une école gratuite de trading pour apprendre un petit peu le trading sans prendre de risques, avec des petites positions sur le lendemain et vous faire plaisir surtout en tradant. Je vous remercie du soutien pour la chaîne YouTube. On va peut-être arriver à 1000 abonnés, hein, qui sait. Sur le groupe Facebook, pareil. Merci pour votre pouce bleu, hein, qui soutiennent la chaîne, vos commentaires, de partager cette chaîne aussi. Je vous dis à tout à l'heure sur le groupe Facebook Trader Pro. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle va pouvoir vous être utile. N'hésitez pas à me poser des questions ou à poser des questions à la communauté Trader Pro. C'est un groupe de traders passionnés, d'investisseurs particuliers et tout, qui me suivent depuis pas mal de temps. J'ai rien à vendre moi avec Trader Pro, je ne vous vends rien, c'est gratuit. Donc allez échanger avec ces gens-là, vous allez voir, c'est des gens très sympathiques. Ils vont pouvoir vous partager leur expérience. Donc ont vécu des moments difficiles, d'autres ont vécu des moments plus faciles, et ils commencent, voilà, au moins à respirer, à mesurer que le trading, voilà, c'est pas ce qui est vendu sur internet. C'est peut-être beaucoup plus simple que l'on pourrait le croire, mais il suffit d'avoir une méthode et de ne pas vouloir gagner 2000 euros sur un mouvement de 10 points de l'indice. Sur ce, je vous dis à bientôt, au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Profitez bien de ce week-end et bon samedi, bon dimanche à tous. Au revoir.